Yoga a été développé dans le 17e, 18e siècle. Donc c'est relativement nouveau, même s'ils ont les prétentions que c'est vieux. Par contre, le Kriya Yoga vient d'un temps très très ancien. Et nous allons entrer dans la profondeur de cet enseignement, le Kriya Yoga. And claiming that a complicated yoga posture will set you free from your mental pollutions, your fear, your greed, your anxiety, animosity, antagonism, frustrations, anger, ache, agony, and you will be in a dimension of an enlightened existence. It's all absolute phony baloney, to claim like that by doing a complicated posture. If that is so, a circus athlete will be a supremely enlightened person, because what a Hatha yogi can do, a circus athlete can do 100 times better. Hercules. Circus athlete. Circus athlete, he does much better than what a Hatha yogi does. And if a Hatha yogi is enlightened, a circus athlete is super enlightened. Donc, de prétendre que des postures complexes de Hatha Yoga vont vous rendre libre de contenu de votre conscience. Il s'agit de l'avidité, de la peur, de la dépendance, mais il ne faut pas oublier que ce sont que des balivernes, que des blablabla sur le marché spirituel. Parce que si c'était le cas, un athlète qui est dans le cirque, il serait une personne illuminée à 100%. And people are going at random and doing all kinds of things without medically examining them. It may have a very bad side effect. For example, if a person who has got blood pressure, if he stands on his head, he will have a cerebral attack. If a person whose retina is weak, if he does this standing on head or any complicated posture, he may go blind. So all this has got all kinds of side effects. So before doing any complicated posture, it is good to get oneself medically examined. And doing all this in the name of yoga, which is energy of understanding, not entanglement with mental undertaking and its pursuits and paradoxes. Donc, les gens ont une tendance d'aller à droite, à gauche, de faire le Hatha Yoga, des fois sans se faire examiner pour savoir si certaines positions asanas sont bien. Par exemple, si quelqu'un a une pression, tension sanguine élevée, certaines positions peuvent être dangereuses pour lui. Ou si cette personne a des problèmes avec rétine en français? La rétine. La rétine. C'est pareil. Donc, le vrai yoga, ça devrait vous permettre de sortir de cet étranglement, cette emprise qui vient du mental, et ne pas se lancer dans les entreprises qui proviennent du mental.
all kinds of psychological registrations are collected, all kinds of images about oneself and about others. These are deposited in our cells of the body, in our bone marrow, and creating such turmoil and restlessness, agitation and disturbance. What is important is to uproot these psychological residues and sediments because of tremendous psychological registrations in which we run into, to uproot that and throw out of the body. That is the beginning of holistic awareness, the beginning of a dimension of awakening in yoga. Donc pendant notre vie, avec notre expérience, il y a beaucoup de résidus, des sédiments psychologiques qui sont accumulés dans notre corps. Donc l'objectif du Kriya Yoga est de libérer le corps, de déraciner cet enregistrement psychologique et de développer une conscience éveillée holistique. Now, the ancient energy of understanding, the philosophy of humanity, has got two levels. One is the superior level called Sankhya, Yoga, Advaita, Vedanta. And the common level is Vaisheshiki, Vimangna, Sahanaya. Now, the superior level is for the good brains, and the other level is for those who want to remain amused in the belief system, in reward and punishment, in assurance, solace, and just common thing, and not really going into deeper into the inner journey, superficial, practical, what they call so-called practical. So, and they need not be disturbed. Let them remain there with their fear and greed, which is a good name for reward and punishment. And you do this, you get this, you don't do this, you will have this consequence. All kinds of guilt, gullibility, and all kinds of other mental pollutions are introduced in the name of religion and belief system. It's a horror. So there are people who are there, let them be there. But those who want to go deeper into another level of energy of understanding, for them this superior level. And this Sankhya is Swadhyaya of Kriya Yoga. And this Tapa is the yoga of Patanjali, not the physical fitness program, but as energy of understanding, as freedom from yoga, freedom from separative psyche. And then Vedanta, they are by three most profound sages. Sankhya is by Kapilacharya, Yoga is by Patanjali, and Vedanta is by Vyasa. This Vedanta word is very important. Veda means knowledge. Anta means ending. Ending of knowledge. Freedom from knowledge. Beginning of knowing. Direct knowing. That is Vedanta. Jnata se mukti jnana. That means freedom from borrowed knowledge to be available. Jnana means no knowledge. That means knowing. This freedom to be available to knowing, this is Vedanta. And in Kriya Yoga, the Sankhya is called Swadhyaya,
The yoga is called tapa, and Vedanta is called Ishvara Pranidhan, the perception of holistic dimension of awareness. Donc, cette ancienne énergie de compréhension a développé des enseignements à deux niveaux. Le premier niveau, le niveau supérieur, il y a trois parties, Sankhya, Yoga, Advaita Vedanta. Le niveau intérieur, c'est Vaishishiki, Mimamsa, Naya. Donc, le premier niveau est pour des cerveaux qui sont bien éveillés. Par contre, le deuxième niveau, il est pour des gens qui préfèrent rester et s'amuser avec des systèmes de croyances qui sont basés sur la récompense et la punition, qui restent très superficielles et très très pratiques. Mais il faut les laisser là-bas parce que ce sont des gens qui sont motivés par la peur, par l'avidité, par la culpabilité, par la crédulité. Donc, qu'ils restent là-bas. Le premier niveau, Sankhya, Yoga, Vedanta, est pour les gens qui aimeraient aller dans la profondeur. Donc, Sankhya correspond à ce qu'on vient de dire, qu'on a nommé la première partie de Kriya Yoga comme Swadhyaya. Donc, Sankhya correspond à Swadhyaya. Yoga correspond à la pratique dans le Kriya Yoga Tapa. Et Vedanta correspond à la troisième partie Ishvara Pranidhan. Donc, il y a trois sages anciens qui ont développé ces trois parties. Sankhya a été enseigné par Kapila Charya, Yoga par Patanjali et Vedanta par le sage Vyasa. Vedanta, il y a deux mots, Veda, connaissance, et Anta, c'est finir. Donc Vedanta, ça veut dire mettre fin à la connaissance et commencer direct knowing, c'est savoir directement, pas par la connaissance, savoir directement. Donc, voilà l'essence de trois parties de Kriya Yoga, Swadhyaya, Tapas, Ishvara, Pranidhan, qui correspond à cet enseignement très ancien, Sankhya, Yoga, Vedanta. So, we are today doing the Swadhyaya. Now, what is the dictionary meaning of the word Swadhyaya? It is always good to start with the dictionary meaning so that you don't get into any mental fabrication. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec cette première partie du Kriya Yoga, Swadhyaya. Et c'est bien de voir la signification du dictionnaire pour éviter de tomber dans des pièges. Dhyana means meditation. Dhaya means something to meditate upon. Adhyaya means meditation without meditator. Not I meditating. Meditation is I-me deletion, not me dictation. Meditation is deletion of the separative psyche. Meditation is not to be dictated by I. But unfortunately in the spiritual market, all kinds of stinking shits are happening.
in the name of meditation. Remember this, meditation is me deletion, not me dictation. So, adhyaya, meditation without meditator. That is meditation without the past pressure and prejudice coming from the meditator and projecting fancies and fantasies in the future. That is not meditation. It is all daydreaming. It's all conditioned reflexes. So, adhyaya means a profound contemplation, pondering, understanding, meditating without any pressure, prejudice and paradoxes from the I-ness, the collection which is called I-ness, the me-ness, the past. Donc, le mot dhyana veut dire méditation. Le mot sanskrit dhya veut dire quelque chose sur lequel on est en train de méditer. Adhyaya veut dire méditation sans celui qui fait la méditation, sans le méditant. Donc, d'un côté, on peut parler de méditation avec la présence, qui veut dire, Guruji a utilisé le mot me-dictation, donc c'est le moi, le je qui dicte dans ce qu'on nomme, qu'on pense, qu'on fait méditation, mais la vraie méditation est de supprimer ce moi, ce je. C'est pourquoi Guruji a utilisé le mot me-deletion, donc nier, supprimer le moi dans le processus de méditation. Donc, parce que si on tombe dans ce piège, on reste dans des songes, on rêve, on est en train de découvrir que des réflexes qui sont causés par notre conditionnement, tandis que la vraie méditation devrait être une contemplation très profonde, sans les pressions, sans les préjugés, sans les paradoxes qui viennent de ce moi, ce je, J-E, qui veut dire de notre passé, tout ce que nous avons accumulé dans notre vie. Cette pression, cette présence doit totalement disparaître et dans ce cas, la méditation va se transformer de un dictat de moi, dictature du moi, elle va se transformer vers une suppression de ce moi. The speaker once again requests to stop the mobile phones. He heard the sound of a mobile phone. Please listen to this. Encore une fois, je vous demande, s'il vous plaît, veuillez éteindre vos téléphones portables parce qu'il faut vraiment écouter cet enseignement. So this is adhyaya, meditation without the interference from the meditator. Donc ça c'est adhyaya, il s'agit d'une méditation sans l'interférence de celui qui fait la méditation. In Sanskrit, it is said, dhyata bina dhyan, meditation without the interference from the meditator. Donc Guruji vient de le dire en sanskrit,
méditation sans l'interférence de celui qui fait la méditation. And this meditation has to happen on swa. Swa means self, the me, the I. The I, you. What is this I? The meditation has to happen on this I-ness. Et, This is Swadhyaya. et cette méditation, elle devrait toucher ce qu'on appelle soi, Swadhyaya. Donc le soi, ça veut dire le moi, le je, J-E, le toi, le vous, et ça c'est la vraie méditation, le Swadhyaya. Méditer sur les voies du soi. Now, this essence of Swadhyaya teaching is most profound. It is not easy to understand, but we will try to understand. And even if you don't understand, don't just try to understand. Why? Because who will try to understand? It is the stupidity which will try to understand. And under the pretext of trying to understand, it will give continuity to stupidity. So just listen. Wholeheartedly listen. If it is understood, it is okay. But if it is not understood, we will do some practice which we will learn tomorrow, which will restore our brain capacity, because the brain has been atrophied with too much of thought, all kinds of stinking thoughts. That atrophy has to be reduced. So that will, there are practices which we will learn tomorrow, which does that. And then it will be possible for you to understand so clearly, which will be difficult to understand today. Maybe after practice it may be so clearly understood, so clearly seen. So let us understand the basic message of Swadhyaya. Let us listen to it. Donc cette essence de l'enseignement de Swadhyaya, elle est